On considère ici une matrice de taille NN qui vérifie une condition particulière qui est que la trace de A fois transposé A est égale à 0. Et on va montrer en fait que la seule matrice qui vérifie cette condition, c'est la matrice nulle. Alors pour cela, on a besoin de savoir ce qu'est la trace d'une matrice. Donc la trace d'une matrice, c'est la somme des éléments sur la diagonale. Et on a aussi besoin de savoir faire le produit matriciel. Donc si on prend deux matrices de taille n, A et B, que j'ai écrit ici avec leurs coefficients, comment calculer A fois B? Alors, pour connaître la matrice A fois B, on va en fait chercher ses coefficients et donc chercher le coefficient IJ de la matrice A fois B. Et on va faire ça pour tout IJ. Donc la formule sur le produit matriciel donne que le coefficient IJ du produit, c'est en fait une somme. C'est la somme de k égale 1 à n des AIK BKJ. Alors, ici, le produit matriciel qu'on a à faire, c'est A fois transposé A. Donc, B, ça va être la matrice transposée de A, qui est donc, par définition, la matrice qu'on obtient en échangeant les coefficients des lignes et des colonnes. Donc, ça veut dire que dans notre tableau ici, on fait une symétrie par rapport à la diagonale. Le premier coefficient ne change pas, mais ici, on échange A12 et A21. Le coefficient sur la diagonale ne change pas. Et on continue. Ici, on va obtenir en fait ce coefficient-là, qui est donc AN1. Et ici, on va obtenir le coefficient qui avant était en haut à droite, qui est donc A1N. On continue comme ça jusqu'à ANN. Alors, autrement dit, ça signifie que le coefficient BIJ, c'est exactement AJI. On a échangé les indices des lignes et des colonnes. Donc, quand on calcule A fois transposé de A, on regarde son coefficient numéro IJ. Par définition du produit matriciel, c'est la somme de k égale 1 à n des AIK BKJ, mais alors BKJ c'est donc AJK, et on obtient donc ainsi tous les coefficients de la matrice A fois transposé A. Regardons maintenant la condition dont on est parti. On suppose que la trace de A fois sa transposée est égale à 0. Alors la trace, c'est la somme des éléments sur la diagonale. Donc ici, on a calculé tous les coefficients de A fois transposé A, mais en fait, on va s'intéresser uniquement aux coefficients sur la diagonale, donc les coefficients IJ avec I égale J, l'indice de la ligne égale à l'indice de la colonne. Donc c'est la somme de I égale 1 à n des coefficients de notre matrice, coefficient numéro II. Remplaçons par l'expression du coefficient, c'est donc la somme de I égale 1 à n de la somme de k égale 1 à n. Alors, ici, dans notre cas, I égale J, donc en fait, on obtient AIK fois AIK. Autrement dit, je peux réécrire cette somme comme la somme pour I et K variant de 1 à n des AIK au carré. Donc 0 est égal à la somme de tous les coefficients de la matrice élevés au carré. Or, ici, c'est donc une somme de carrés, donc une somme de carrés de nombres réels, c'est-à-dire une somme de nombres positifs. Dire qu'une somme de nombres positifs est égale à 0, ça implique que chacun des termes est nul. Donc, pour tout i et pour tout k, AIK au carré est égal à 0. Mais bien sûr, ça signifie que AIK lui-même est égal à 0. Mais maintenant, si pour tout i et pour tout k, AIK est égal à 0, ça veut dire que tous les coefficients de la matrice A sont nuls. Et donc, la matrice A est en fait la matrice nulle.
on a utilisé la formule du produit matriciel pour deux matrices de taille n, A et transposée A. Mais en fait, cette formule est vraie dans un cas plus général. Donc, on peut multiplier deux matrices A et B à condition que le nombre de colonnes de la matrice A soit égal au nombre de lignes de la matrice B. Donc ici, on peut considérer A une matrice à n lignes et p colonnes et B une matrice à p colonnes et r lignes. Alors comment obtenir l'expression du produit de matrice? On va utiliser donc l'écriture en coefficients, écrire A comme la matrice de coefficients A et J. Donc I c'est l'indice de ligne qui varie de 1 à n et J l'indice de colonne qui varie de 1 à p. Et même chose, écrire B sous la forme des coefficients B, I, J. Alors I c'est l'indice de ligne qui ici donc va varier entre 1 et p et J va varier entre 1 et R. Alors comment faire le produit de matrice? Pour faire A fois B, on écrit la matrice A en bas à gauche. Donc la matrice A, c'est la matrice donc, de coefficients A11, A12, etc. jusqu'à A1P. La ligne numéro I, ça va donc avoir pour coefficient AI1, AI2, etc. jusqu'à AIP. Et puis, on s'arrête à la ligne numéro N, à N1, à N2, etc. jusqu'à ANP. Donc ça, c'est la matrice A, qu'on va multiplier par la matrice B, donc A fois B. Le A est en bas à gauche, le B sera écrit au-dessus de la matrice qu'on va obtenir. Donc ici, on écrit la matrice B. Sa première colonne, c'est B11, B21, etc. Et puis, on s'arrête à BP1, puisque la matrice a P lignes. Sa colonne numéro J, ce sera donc la colonne formée des coefficients B1J, B2J, etc. jusqu'à BBJ. Et puis, on va continuer jusqu'à la colonne numéro R, de coefficients B1R, B2R, etc., BPR. Et on va écrire le produit matriciel en dessous. Donc ici, on aura A fois B. Comment calculer le coefficient numéro IJ de la matrice A fois B? Alors, pour calculer le coefficient numéro IJ, on considère la ligne numéro I et la colonne numéro J. Et on calcule ainsi le coefficient de la numéro IJ de la matrice A fois B. Alors, on sait faire le produit matriciel. Ici, pour calculer ce coefficient, on considère la ligne I de la matrice A et la colonne J de la matrice B. Et on multiplie coefficient par coefficient, ce qui donne BI1 fois B1J plus BI2 fois B2J, etc. Alors, écrivons ce qu'on obtient. On obtient ici une matrice qui aura autant de lignes que la matrice A et autant de colonnes que la matrice B. Donc, on obtient une matrice qui sera à n lignes et r colonnes. Et donc, son coefficient numéro IJ, donc c'est AI1 fois B1J plus AI2 fois B2J. Et on continue jusqu'à arriver au bout de la ligne et au bout de la colonne, ce qui donne AIP BPJ. Alors, on peut écrire ça sous forme un petit peu condensée. On voit que l'indice de ligne de A et l'indice de colonne de B ne bougent pas, c'est respectivement I et J. Et par contre, on fait à chaque fois varier l'indice du milieu, qui doit être le même pour A et B. Et donc, on peut réécrire ça sous la forme d'une somme. Pour un indice K variant de 1 à P, D A I K BKJ. Et cette formule-là est donc valable pour tout indice I de ligne de la matrice A fois B et tout indice J de colonne de cette matrice. Et donc, c'est valable pour tout I compris entre 1 et n et pour tout J compris entre 1
et R. Je vous laisse utiliser la formule du produit matriciel pour faire les deux exercices suivants. Le premier fait intervenir les matrices élémentaires, ce qu'on note E indice IJ, qui est donc une matrice avec que des zéros, sauf à la ligne numéro I et colonne numéro J, où il y a un seul coefficient 1. Et donc, lorsqu'on fait le produit de deux matrices élémentaires, on montre qu'on obtient ou bien la matrice nulle, ou bien de nouveau une matrice élémentaire. Deuxième exercice, assez proche de ce qu'on a vu avant le bonus. Pour une matrice A qui vérifie la condition A fois transposée de A égale la matrice identité, tous ces coefficients doivent être plus petits que 1 en valeur absolue. Donc il faut de nouveau calculer le produit matriciel A fois transposé A et remarquer que si dire qu'une matrice est égale à l'identité, ça implique que chacun des coefficients sur la diagonale doit être égal à 1.